Salut à tous mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer un concept. Comme je vous l'avais promis au mois de juillet, j'avais dit que j'allais reprendre certaines choses que j'avais fait avec Amandine. Et en l'occurrence là c'est le cas, les présentations de club. On va présenter le club numéro 3 et il s'agit en l'occurrence pour ce club d'un club anglais pour commencer. Mais d'un club qui a beaucoup de fans, qui est un club mythique, qui est l'un des premiers clubs d'Angleterre. Et qui surtout est l'un des clubs les plus titrés en Angleterre, qui a l'un des plus beaux palmarès anglais, à savoir le 4e plus beau palmarès en Angleterre. Il s'agit d'Everton que je vais vous présenter aujourd'hui, le mythique club de la ville d'Everpool, au bord de la mer. D'Everpool. J'ai pas les mots. Il s'agit donc d'Everton que je vais vous présenter aujourd'hui, le mythique club de la ville de Liverpool, sur les bords de la Mersey. Alors pour la présentation des clubs, épisode 3, c'est parti. Alors je vais d'abord commencer par vous parler du club. Everton Football Club est un club de football anglais du district d'Everton dans la ville de Liverpool. Le club est fondé en 1878. C'est l'un des plus vieux d'Angleterre et même l'un des plus vieux tout court en fait. 10 ans plus tard, il est l'un des membres fondateurs du championnat anglais. Son premier titre de champion survient lors de la 3e saison en 1891. Everton est le club anglais comptant le plus de saisons dans l'élite, avec 114 saisons en première division. C'est le record absolu. Le club appartient à 77% à l'homme d'affaires anglo-iranien Farhad Moshiri. Le club s'entraîne au USM Finch Farm et joue ses matchs dans le stade mythique du Goodison Park. En 2023, Everton déménagera dans un nouveau stade, un nouvel écrin flambant neuf, magnifique, que vous pouvez voir maintenant ici. C'est juste sublime. Ce stade est vraiment incroyable, j'ai pas les mots. Comme ça, au bord de la Mersey, que ce soit à l'intérieur, l'extérieur, c'est magnifique tout simplement. Le stade portera aussi le nom de USM, qui a encore gagné le naming du stade. USM est une société appartenant à l'homme d'affaires ouzbek Alisher Usmanov. Je pense que je serai l'un des tout premiers à aller au stade, vraiment. J'essaierai d'aller voir l'un des tout premiers matchs dans ce stade me fascine. Et même si je dois faire un gros investissement et que la place coûte très cher, tant pis. Puis peut-être qu'à cette époque-là, il y aurait de la YouTube Money. Non. Le grand rival d'Everton, c'est évidemment le Liverpool FC, club monstrueux en Europe. L'autre club de Liverpool. Et tous les ans, il y a un derby qui s'appelle The Merseyside Derby, ou en français, le derby de la Mersey. Ça nous donne souvent de très beaux matchs, avec encore comme récemment un match nul entre Everton et Liverpool, avec un jeu magnifique de la part des deux équipes. La création du Liverpool Football Club est arrivée grâce à Everton. Everton qui, rappelons-le, est un quartier de Liverpool et qui est devenu un club. Mais le club d'Everton avant jouait à Anfield Road, le stade de Liverpool actuellement. Malheureusement, la mairie de Liverpool faisait payer un loyer trop cher au club d'Everton pour jouer à Anfield. C'est pourquoi les joueurs d'Everton sont partis et seuls quelques-uns sont restés, à savoir le président et l'entraîneur qui ont créé par la suite l'équipe de Liverpool. Et Everton, eux, ont changé toute leur structure et ont déménagé au Goodison Park que l'on sait maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez dingue de se dire que l'un des plus grands clubs de l'histoire, à savoir Liverpool, a été fondé juste pour une histoire de loyer et n'aurait pu ne jamais voir le jour. Un club comme Liverpool, quoi. Liverpool, multiple vainqueur de la Ligue des Champions, aurait pu ne jamais voir le jour si les loyers de la ville de Liverpool n'étaient pas trop chers pour le club d'Everton qui jouait à Anfield. C'est une histoire de dingue. Sur le logo du club, on retrouve évidemment les deux couleurs principales du club, le bleu et le blanc, le bleu roi pour être précis, ainsi que la Prince Rupert's Tower, qui est une tour symbolique et historique du district d'Everton à Liverpool. Le surnom des joueurs d'Everton sont les Toffees, ça veut dire caramel. Bon, faut pas être parfait partout. Voilà, après avoir vu à peu près l'histoire du club, on va parler maintenant des grands présidents qui ont marqué Everton plutôt récemment. Le premier président de l'histoire du club est John Houlding, de 1884 à 1892. C'est le président fondateur du club, qui contribue aussi à fonder le championnat anglais
et sous son mandat, Everton remporte le premier titre de champion d'Angleterre de son histoire. Mais malheureusement, Holding est accusé de faire du profit sur le dos du club, et il fait partie des personnes qui resteront à Anfield pour fonder le Liverpool FC. Il passe donc clairement chez l'ennemi et fait un coup en traître un peu à l'Everton quand même. Il y a beaucoup d'autres présidents qui sont passés par Everton avec beaucoup de succès pour certains, mais on va pas tous en parler parce que si on parle de tous les présidents de la première moitié du XXe siècle, ça sera beaucoup trop long. Et certains sont importants, mais on veut surtout s'intéresser à l'histoire assez récente, parce que l'histoire passée, le passé on respecte tout le passé. Mais ce qui nous intéresse c'est plus actuel et un peu l'histoire récente. Mais on va pas faire toute la liste, sinon ce serait beaucoup trop long et ça ne vous intéresserait pas. Ensuite, bien plus tard, on a Sir John Moores, de 1960 à 1977. Sous son mandat, Everton remporte 2 titres de champion, une Coupe d'Angleterre et 2 Community Shield. Puis on a Sir Philip Carter, de 1977 à 1991 et de 1999 à 2004. C'est d'ailleurs le seul président à avoir dirigé le club d'Everton 2 fois. Sous sa présidence, Everton remporte 2 titres de champion, une Coupe d'Angleterre, 4 Community Shield et une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, le seul titre européen des Toffees. Et enfin, le dernier président dont on va parler, il s'agit de Bill Kenwright, depuis 2004. Malheureusement, il n'a aucun titre à son actif, mais il installe Everton dans la première partie de tableau de Première Ligue après une période assez compliquée pour le club. Et il aura peut-être des succès dans le futur, on l'espère en tout cas. On passe maintenant aux grands entraîneurs d'Everton. On peut dire aussi manager. Les Anglais disent beaucoup manager, donc on va avoir les plus grands managers d'Everton. Le premier manager d'Everton, il s'agit de William Edward Barclay, de 1888 à 1889. Il ne restera qu'une saison, mais c'est le premier entraîneur d'Everton, et il fait partie de l'histoire d'Everton également, mais pas pour la bonne raison, parce qu'il suit malheureusement le président John Holding a fondé Liverpool, et du coup il deviendra par la même occasion le premier entraîneur du club de Liverpool. Il passe lui aussi chez l'ennemi. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédés sur le banc d'Everton, avec certains beaucoup de succès, mais c'est encore l'histoire passée, on va pas renier le passé, mais on s'intéresse plus à l'histoire récente. Bien plus tard donc, de 1981 à 1987, puis de 1990 à 1993, et enfin de 1997 à 1998, on a Howard Kendall, ancien joueur des Toffees, qui deviendra aussi lui un entraîneur emblématique. Comme vous l'avez entendu, il est manager d'Everton 3 fois, c'est d'ailleurs le seul à entraîner 3 fois les Toffees. C'est lui qui fait gagner sa seule Coupe d'Europe à Everton, la Coupe des Coupes 1985, ainsi que de nombreux autres trophées. C'est, je pense, le manager le plus emblématique du club d'Everton. Ensuite, quelques années plus tard, de 2002 à 2013, donc 11 ans, on a David Moyes, autre coach emblématique d'Everton, mais lui malheureusement ne gagnera aucun trophée avec les Toffees, et il quitta Everton pour Manchester United où son passage fut un échec cuisant également. C'était juste après Sir Alex Ferguson, difficile de prendre la relève. Puis se sont enchaînés sur les bords de la Mersey Roberto Martinez, de 2013 à 2016, qui depuis est actuellement sélectionneur de la Belgique, qui a emmené les Belges en demi-finale de Coupe du Monde 2018, on se le rappelle. On a également le Hollandais Ronald Koeman, qui est actuellement entraîneur du FC Barcelone. On a Sam Allardyce, de 2017 à 2018, ancien sélectionneur d'Angleterre et coach de Crystal Palace. De 2018 à 2019, on a Marco Silva. Et enfin, depuis 2019, nous avons Carlo Ancelotti, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, qui a notamment entraîné le PSG, dont il a été élu meilleur coach de l'histoire du club récemment d'ailleurs, le Real Madrid, le Bayern de Munich, Chelsea, etc. Triple vainqueur de la Ligue des Champions, et qui a cette saison sous ses ordres une équipe très talentueuse, qui aspire vraiment à quelque chose de bien. Et voilà, nous allons voir les plus grands managers ou entraîneurs d'Everton. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, vous aurez la suite très bientôt. On avait coupé sinon la vidéo sera trop longue. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. C'était Jamin, ciao tout le monde.